Mon nom est Jean-Charles Cachon, je suis professeur à l'Université Laurentienne depuis 1983. Le 12 avril 2021, j'ai été forcé à prendre ma retraite par le choix de l'université de déclarer son insolvabilité, ce qui a fait l'effet d'une catastrophe nucléaire sur l'université. Donc l'impact sur les professeurs de la faculté de gestion a été particulièrement important dans la mesure où mon département, qui avait 14 membres, en a perdu 4. Et ces 4 membres n'ont pas été remplacés. Il y en a d'autres qui sont partis dans l'ensemble de la faculté. Donc on est tombé d'environ 44 postes de professeurs à 27. Parce que si on compare la situation en 2017 par rapport à août 2021, on est passé de 408 postes qui étaient donc 408 postes de professeurs à temps plein qui étaient membres de la PUL en 2017 à 228 en août 2021. On a perdu au total 180 postes. On a forcé les professeurs à enseigner 6 cours au lieu de 5, ce qui a eu des effets délétères sur la recherche. La fermeture du département de français en particulier a un impact important dans le sens où c'est la seule université, c'est une des rares universités bilingues au Canada, et ce sera maintenant une des rares universités de cette taille à ne pas avoir de département de français dans l'ensemble du Canada. On parle donc de dizaines de programmes qui ont disparu, mais surtout de départements très importants. Dans les sciences, par exemple, mathématiques, sciences environnementales, qui sont des domaines qui étaient très importants pour le nord de l'Ontario. Dans la faculté de gestion également, on a perdu le programme de gestion de ressources humaines et de marketing en français. Et ces 2 programmes-là avaient un nombre relativement important de diplômés à chaque année. Et également les programmes de langue anglaise qui avaient du succès, comme les études sur la femme, le programme de sage-femme qui était un peu le seul programme bilingue à l'ouest d'Ottawa. Ça décourage bien sûr des étudiants de venir étudier à l'université s'ils savent qu'ils ne pourront pas étudier dans un certain nombre de matières enseignables. La procédure de LACC est une procédure juridique qui est entièrement conçue pour des industries, et pour des industries en fait des années 1930. Donc elle ne tient aucun compte de la qualité des services et elle ne tient aucun compte du niveau de satisfaction des clients et donc du niveau d'apprentissage des étudiants. Et c'était également pour en fait se débarrasser des syndicats, puisque c'est une procédure qui passe à côté des conventions collectives. J'ai l'impression que beaucoup d'administrateurs universitaires, mais aussi de politiciens, parlent de traiter les institutions publiques comme des entreprises. Le résultat de cette procédure LACC, ça a été qu'on a en fait démoli une université. Les étudiants, en réalité, ont été frappés comme tout le monde par les annonces du 12 avril et n'ont jamais eu l'occasion d'obtenir de l'aide pour avoir une transition souple vers d'autres institutions. Donc plusieurs sont partis tout simplement, d'autres sont restés parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et comme cette procédure en fait est une procédure industrielle, il n'y avait aucune considération. Le message que l'on donne aux politiciens, ça n'est pas aux juges et aux tribunaux de décider de l'application des lois. C'est aux législateurs de décider si une loi qui date de 1930 s'applique encore aujourd'hui, alors qu'elle est contraire à la fois au principe de la Charte des droits et aux législations sur le travail de la majorité des provinces et aux législations fédérales du travail.